Bonjour à tous, j'espère que le stage se déroule bien, vous êtes bientôt à la fin. Donc aujourd'hui vous avez la vidéo concernant le troisième cours de GH12, élaboration de menus, technologie de service pour les Suisses, d'accord? Et c'est le troisième cours et ça concerne le room service. Alors donc ça sera le troisième cours, ça sera la première partie du room service. Le quatrième et dernier cours sera consacré à l'organisation du room service. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par internet? Comment est-ce que c'est facturé, etc. Et également je vous montrerai comment est-ce que l'on prépare les plateaux pour le petit déjeuner, parce que c'est la grande majorité du travail, la plus grosse partie du travail du personnel du room service. Il y a une façon de préparer les plateaux. Donc ce room service numéro 2 sera notre quatrième et dernier cours en différé que vous aurez suivi pendant votre stage. Je vais vous envoyer d'ici la fin de la semaine l'emploi du temps de vos examens. Et donc nous nous reverrons probablement mi-juillet pour la fin des examens. Voilà. Donc le room service. Donc le room service cours numéro 1 va être divisé en 4 parties, comme on a fait pour les banquets. Donc on aura donc une partie définition, une partie prestation, une partie locaux et matériel destinée au room service et une partie pour le personnel qui travaille au room service. Donc c'est la même structure de cours que le cours numéro 1 et le cours numéro 2 qui étaient consacrés au banquet. Ok, donc on y va, on démarre. Donc, de quoi est-ce que l'on parle? Eh bien, on parle du room service. Room service étant bien évidemment une appellation anglaise. Pourquoi une appellation anglaise? Parce que depuis très longtemps, l'hôtellerie 5 étoiles et l'hôtellerie 4 étoiles fonctionnent avec un système de chaînes intégrées et de chaînes américaines, et que c'est cette appellation qui a été gardée. Donc, c'est l'appellation anglaise, room service, c'est-à-dire service chambre. Alors en français, en fait, on a deux termes. On a le terme de service d'étage et on a le terme de service à la chambre, qui correspond peut-être à une vision plus luxe, plus traditionnelle, plus classique. Alors, on verra, je vous expliquerai un peu quelle est la différence entre l'ancienne organisation du service d'étage et l'organisation moderne maintenant qui est adoptée par tous les hôtels et qui s'appelle le room service. Donc, on parle de room service ou on parle de service d'étage. Bien. Alors, à quoi ça sert le room service? Donc, le room service est un service qui dépend du département food and beverage, du département restauration. De la même façon que vous aviez les banquets qui étaient un service indépendant à l'intérieur du département F&B, eh bien, vous avez un service room service qui est également à l'intérieur de ce département, qui fonctionne en relative autonomie. Alors, en quoi est-ce que ça concerne, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle de tout ce qui va être livraison dans les chambres des clients. Alors, essentiellement, le room service dans la plupart des hôtels, eh bien, c'est le petit déjeuner sur plateau. Bien que les hôtels maintenant essayent de faire descendre un maximum les clients dans le restaurant avec des produits d'appel comme un buffet de petit déjeuner, pour essayer de faire libérer les chambres le plus tôt possible pour que les femmes de chambre puissent les faire le plus vite possible. Mais le travail de room service, c'est essentiellement encore le petit déjeuner sur plateau ou sur table, livré dans la chambre. Donc c'est des livraisons en chambre. Alors on peut
on va livrer les petits déjeuners, on peut livrer bien évidemment les repas, que ce soit le repas, le déjeuner ou le dîner. Le déjeuner, c'est relativement rare, puisque la plupart des clients des hôtels d'affaires qui sont surtout intéressés par le room service, eh bien leurs clients à midi, ils sont pas dans les chambres. À midi, un businessman, il déjeune dans un restaurant. Et le soir, éventuellement, donc quand il rentre fatigué, quand il a encore du travail à faire, eh bien, il va rester dans sa chambre et il va commander un repas, peut-être un repas rapide, surtout s'il a eu un déjeuner d'affaires avec un restaurant gastronomique à midi, donc quelque chose relativement facile qu'il va se faire monter en chambre dans la chambre. Donc des repas. Livraison de petit déjeuner, livraison de repas ou toute autre collation, des boissons. Alors aussi, il y a la possibilité de se faire livrer des boissons, donc des boissons au verre ou des boissons à la bouteille, donc comme si c'était le bar. Et on verra que cette livraison en chambre de boissons est de plus en plus concurrencée par le fait que les hôtels mettent en place ce qu'on appelle un service mini-bar, donc un réfrigérateur avec un choix de boissons qui sont directement dans la chambre du client. Et le service mini-bar, bien évidemment, fait partie aussi des tâches qui sont attribuées au room service. Il y a également la possibilité, mais cette fois-ci, ça sera dans les hôtels de luxe, avec les plateaux du petit déjeuner, il y aura la possibilité, eh bien, de livrer des journaux, de livrer des fleurs. Donc ça fait partie des services du room service. Ok. Alors l'histoire du room service, eh bien, dans la mesure où c'est quelque chose de très pragmatique, de très pratique. Eh bien, il faut se tourner donc dans ces cas-là vers les États-Unis, et c'est au début du XXe siècle, en 1900, que c'est un hôtel à New York, le Waldorf Astoria, qui est mondialement connu, qui a inauguré ce room service, parce que, bien évidemment, les clients voulaient avoir un service ultime, être servis dans leur chambre. Ok ? Voilà. Donc, en termes de définition de prestations, maintenant, qui est-ce qui doit avoir, ou qui est-ce qui peut avoir, ou qui est-ce qui va mettre en place un service de room service? Alors, donc, dans la plupart des pays, vous allez avoir un room service obligatoire à partir d'un niveau qu'on pourrait classer de 3 étoiles. Donc 3 étoiles selon les pays, bien évidemment, vous aurez un room service. Au niveau du 3 étoiles, au moins en Europe, eh bien vous avez un room service, mais qui ne fonctionne que la journée. Pourquoi? Parce que c'est difficile, bien évidemment, pour un hôtel de 3 étoiles, de maintenir pendant la nuit un cuisinier, un serveur, pour organiser le service peut-être de 2 ou 3 ou 4 chambres. Donc pour les hôtels de 3 étoiles ou ce niveau d'hôtel, le room service, ça sera essentiellement la journée, surtout le petit déjeuner le matin et le soir pour des collations, des repas en chambre. Maintenant, au niveau des 4 étoiles et des 5 étoiles, le room service est une obligation légale 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il faut prévoir du personnel en 3 shifts, et il faut prévoir éventuellement un cuisinier qui va être capable la nuit de préparer un certain nombre de plats à servir entre 11h et 4h du matin. Donc voilà. Donc ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est que pour les 4 étoiles et les 5 étoiles, c'est une obligation de par le ministère, de par le classement au niveau du ministère. Ok. Alors maintenant, les prestations. Qu'est-ce que l'on sert comme en room service? Alors je vous ai mis 3 photos, d'accord. Alors la première photo, la photo de gauche, eh bien vous allez avoir ce qui pourrait être un goûter.
Hein, donc ça veut dire une assiette avec des gâteaux, hein, et puis un pot de café ou un pot de lait et un pot de café et un pot de thé. Hein. Et puis bon, cela peut symboliser, si vous voulez, un repas, un plateau repas. Au milieu, vous avez ce qui est très commun, hein, c'est le petit déjeuner. Alors, la photo du milieu, c'est pas vraiment un petit déjeuner, hein, c'est simplement un thé ou un café, hein, puisque vous voyez pas de croissant, vous voyez pas de jus d'orange, vous voyez pas, hein, mais c'est simple. Vous voyez que on a un plateau et que sur ce plateau, eh bien, on va livrer que ce soit dans la porcelaine ou avec de l'argenterie, on va livrer la boisson chaude dans la chambre. Hein. Vous remarquez que quand vous remarquez qu'il y a une belle fleur, hein, la décoration florale fait partie également de l'attractivité du room service. Et puis à droite, vous avez la possibilité de vous faire servir en chambre des boissons. Hein. Alors, au niveau des bouteilles entières, bien évidemment, le champagne, c'est ce qu'il y a de plus reconnu, hein, d'accord, de plus vendu. Ok, voilà. Alors, donc, les prestations du room service, ça va être en grande majorité une service sur plateau. Hein. Donc, ça veut dire que quand vous êtes employé au room service, il faut savoir porter les plateaux. Et je vous rappelle que le plateau, ça se porte toujours sur la main gauche, sur l'épaule gauche, de façon, si vous êtes droitier, de façon à toujours libérer la main droite pour pouvoir protéger votre plateau ou protéger ou bien ouvrir les portes ou bien appeler l'ascenseur, etc. ou le monte-charge. Ok? Donc ça, c'est important. Hein. Ok? Donc les plateaux, c'est la principale occupation la livraison des plateaux est la principale occupation, des employés du room service. Hein. Ok. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Grosso modo, jusqu'à maintenant, vous avez donc à côté de la cuisine, hein, l'office du room service, qu'on pourrait appeler aussi autrement la caféterie centrale, qui est situé au rez-de-chaussée, entre la cuisine et tous les services des restaurants. Et vous avez là, donc, le responsable du room service qui a un bureau avec un téléphone, avec un service de facturation et qui va prendre par téléphone, et je vous expliquerai dans le cours suivant qu'il y a peut-être maintenant d'autres façons de commander par Internet, hein, mais que, grosso modo, jusqu'à maintenant, la personne qui est le responsable du room service qui se trouvait au rez-de-chaussée, eh bien, recevait par téléphone les commandes des clients, hein, et notait ces commandes et faisait le service. Pour les petits déjeuners, on verra qu'il y a aussi la possibilité que le client remplisse un formulaire, dépose le formulaire à sa porte, et que les responsables du room service récupèrent ces formulaires de façon à ce que le lendemain matin, eh bien, le petit déjeuner puisse être servi selon les produits qui ont été choisis sur le formulaire et surtout à l'heure à laquelle le client dans la chambre voulait son petit déjeuner. Ok, voilà. Hein. Donc les plateaux repas, donc les plateaux représentent la principale activité du room service, mais d'autres préparations peuvent lui être demandées. Il va y avoir dans la chambre une carte du room service, avec la carte une partie pour le petit déjeuner, une partie pour le déjeuner et probablement une partie beaucoup plus allégée pour le room service de nuit, parce qu'il est bien évident qu'à 2 heures du matin, vous n'allez pas pouvoir commander un bœuf bourguignon ou bien une entrecôte. Vous allez commander un sandwich, vous allez commander une salade César, quelque chose qui va être relativement facile à préparer et à livrer. Hein, ok, voilà. Bien. Alors, donc, ce qui est important de savoir par rapport au room service, c'est surtout le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner en chambre, c'est-à-dire le plateau, vous allez avoir, j'espère que vous l'avez vu pendant votre stage, vous allez avoir
plusieurs types de petits déjeuners. Donc le petit déjeuner le plus répandu, c'est le petit déjeuner continental. Hein. Alors le petit déjeuner est en général compris dans le prix de la chambre, hein, d'accord. Et je vous rappelle, donc le petit déjeuner est en général compris dans le prix de la chambre et le client a la possibilité soit de descendre au restaurant en bas et d'avoir accès à un petit déjeuner buffet, hein, et c'est un moyen de l'attirer hors de sa chambre le plus tôt possible pour que les femmes de chambre puissent faire leur travail, ou bien il a la possibilité de commander le petit déjeuner dans sa chambre à travers le room service. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit déjeuner? On va avoir un petit déjeuner simple, c'est-à-dire les personnes qui, le matin, ne prennent que une boisson chaude, ou une boisson froide, éventuellement du lait, hein, ou un jus. Hein. Mais c'est quand même relativement rare. Le petit déjeuner le plus fréquent, hein, qui est le plus fréquemment servi, c'est le petit déjeuner continental, ou le petit déjeuner à la française, c'est-à-dire essentiellement donc jus d'orange, boisson chaude, plus glucides, c'est-à-dire pain, viennoiserie, beurre et confiture, miel et confiture. Après, vous avez un petit déjeuner qui va être plus sophistiqué, cette fois-ci qui va correspondre aux habitudes du petit déjeuner des Anglais ou des Américains. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, en plus des croissants, en plus du pain, des tartines, etc., qui est le petit déjeuner à la française ou le petit déjeuner continental, les Anglais et les Américains, eux, aiment avoir pratiquement un repas complet. Donc on va rajouter les œufs sous toutes ses formes et on va rajouter les céréales. Hein, ok. Et puis vous avez une quatrième sorte de petit déjeuner, c'est le petit déjeuner à la carte. Donc vous avez des personnes qui aiment commander des choses directement. Hein. Alors en général, ce sont des prestations qui sont offertes au niveau du continental, au niveau de l'américain, mais bon, ils préfèrent peut-être avoir des choses un peu plus sophistiquées, peut-être des personnes qui ont des problèmes d'allergie ou des problèmes d'intolérance, qui veulent savoir s'il y a des possibilités d'avoir des produits sans gluten ou des produits avec moins de sucre, etc., ou sans sel, etc. Donc, qui veulent avoir un petit déjeuner beaucoup plus individualisé et qui vont commander ce petit déjeuner à partir d'une carte de room service qui va être dans leur chambre. D'accord? Donc, ce qu'il est important que vous connaissiez, c'est la base de notre métier au niveau du petit déjeuner. Ça va être le petit déjeuner continental, hein, c'est-à-dire jus de fruits, boisson chaude, plus viennoiserie, pain, beurre, confiture, miel, ou le petit déjeuner américain ou anglais, qui est le petit déjeuner continental, et avec en plus des œufs et des céréales. Ok, donc je vous ai mis sur la diapositive suivante, eh bien, qu'est-ce que l'on peut offrir comme petit déjeuner continental? Alors, en termes de boissons chaudes, bien évidemment, ça dépend des personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut boire comme boisson chaude, hein, le matin? Ben, vous avez du café, hein, café nature, café au lait, hein, expresso, ristretto, etc., ou bien café américain. Vous devez connaître tous ces types de café. Café au lait qu'on va servir avec un pot de lait. On va pas mélanger le café et le lait dans la tasse, mais on va servir un pot de café plus un pot de lait. Vous pouvez avoir des personnes qui aiment le chocolat chaud. Vous pouvez avoir des personnes qui vont choisir le thé comme boisson chaude. Alors maintenant, c'est très à la mode de boire du thé vert, hein, pour des raisons diététiques et des raisons de santé. Hein. Alors du thé noir, du thé vert. Hein. Alors du thé noir, il peut être nature, ou bien il peut être avec thé citron, ou bien avec du thé au lait. Hein. Donc, même si vous commandez, un client vous commande un thé noir citron, vous allez surtout pas mettre les tranches de citron dans le thé. Vous allez servir le thé noir dans une théière et vous allez avoir dans une petite coupelle
des tranches de citron qui vont être ajoutées. Si c'est un thé au lait, vous allez avoir une théière, hein, et vous allez avoir un pot de lait chaud à côté. Maintenant, il peut y avoir aussi des clients qui décident de boire du lait froid ou du lait chaud. Hein, voilà. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des clients qui ont un régime spécial et qui vont décider que le matin, ils ne boivent que de l'eau chaude. C'est possible. Hein. Mais grosso modo, ça sera soit du café, soit du thé. Alors, la plupart du temps, c'est du café ou du thé. Maintenant, donc, accompagnant la boisson chaude, vous allez avoir ce qu'on appelle les pains, les viennoiseries. Hein, donc, le pain, bon, ce sont des petits pains, ou bien ça va être des toasts. Ça dépend si vous avez une clientèle plutôt version anglo-saxonne ou version continentale, hein, européenne. Vous allez avoir non pas un pain, mais plusieurs sortes de pains. Hein, du pain de mie, du pain blanc, etc. Donc plusieurs types de pain, un petit assortiment de pain, et ce qu'on appelle les viennoiseries. Les viennoiseries étant les gâteaux que l'on sert au petit déjeuner, hein, donc pain au chocolat, brioche, croissant, schneck, etc. Vous avez l'habitude, ok? Hein, donc ça, vous allez avoir une sélection sur le plateau. Alors vous n'allez pas en avoir 25, hein, vous allez peut-être avoir 2 pains et 2 viennoiseries. Bien évidemment, ça va dépendre du niveau de l'hôtel. Alors pour accompagner ce pain et ces viennoiseries, ben, il va y avoir du beurre, hein, d'accord, des confitures, pas une confiture, mais peut-être 2 confitures différentes. Hein. Du miel, ou bien une confiture et du miel. Hein, si vous êtes dans un pays où on produit du miel, ça sera peut-être intéressant de mettre en avant des produits locaux. Et puis maintenant, on fait de plus en plus attention, non pas du sucre, mais des sucres, peut-être un sucre sans sucre, hein, ou un sucre brun, un sucre blanc, etc. Hein. Donc on essaye de diversifier, de faire plaisir à plus de clients possible. Et pour accompagner, donc, après la boisson chaude, après les glucides, après le pain, les gâteaux, on va avoir une boisson froide, c'est-à-dire un jus. Alors, selon les hôtels, vous allez avoir soit un jus de fruits frais pressés, hein, soit un jus qui va être un nectar de fruits déjà prêt et qui va être simplement servi. Hein. Bien évidemment, plus on va grimper dans le niveau de standing d'hôtel, plus on a de chances d'obtenir un jus d'orange frais pressé ou un jus de pamplemousse frais pressé. Plus on va descendre dans le standing de l'hôtel, plus on a de chances d'avoir un jus d'orange qui sorte d'une tétrabrique, hein, réfrigérée. Ok? Donc voilà pour le petit déjeuner continental, la boisson chaude, les viennoiseries, la boisson froide. Maintenant, la différence avec le petit déjeuner américain ou le petit déjeuner anglais, eh bien, c'est un petit déjeuner continental, donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, plus des céréales, plus éventuellement salade de fruits frais, plus des œufs. Hein. Donc les céréales que l'on sert au petit déjeuner, eh bien vous avez le muesli. Donc le muesli étant une recette continentale originaire de Suisse, hein, d'accord. Vous avez le muesli est traditionnel, mais ça revient à la mode. Et le muesli est relativement comparable. Le muesli suisse suisse-allemand est relativement comparable à ce que mangent les Anglais traditionnellement, c'est-à-dire le porridge. Hein, le porridge étant des flocons d'avoine que l'on va mélanger avec du lait chaud. Hein, donc ce sont des céréales. Pourquoi est-ce qu'on mange des céréales le matin? Parce que les céréales étant des glucides, c'est ce qui donne de l'énergie, c'est ce qui donne du sucre du carburant à nos muscles et nous permet de commencer la journée avec un maximum d'énergie. Alors bien évidemment, le muesli et le porridge étant des produits traditionnels, eh bien vous avez également des produits beaucoup plus nouveaux,
hein, cette fois-ci plus américain, le cornflakes. Donc cette fois-ci, ce sont des pétales de corn, c'est-à-dire du maïs, hein, ou bien les Rice Krispies. Donc c'est fait à base de riz soufflé. Hein. Alors ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous avez le muesli, le porridge qui sont traditionnels, hein, mais qui sont peut-être pas très fréquemment vendu. Peut-être le muesli plus que le porridge, parce que le muesli est redevenu à la mode avec la mode de la diététique, mais que grosso modo, eh bien, la plupart des personnes qui mangent des céréales vont vous demander des cornflakes, toutes sortes de cornflakes, bien évidemment, ou des Rice Krispies. Ok. Maintenant, salade de fruits frais. Hein, donc ça, c'est bon, ça. Plus les fruits sont frais, plus la salade est fraîche, meilleur c'est. Et vous avez enfin des œufs. Hein. Alors les œufs, vous les avez donc de multiples façons de les faire cuire. Je pense que vous avez vu ça en technique culinaire avec monsieur Rafik. Des œufs à la coque, des œufs sur le plat, des œufs brouillés, des œufs pochés, ou bien des œufs qui vont être servis en omelette avec du jambon, avec du bacon, avec des saucisses ou avec du fromage. Ok? Donc, ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est qu'un petit déjeuner américain ou un petit déjeuner anglais, c'est un petit déjeuner qui est beaucoup plus complet qu'un petit déjeuner continental, parce qu'on va rajouter des céréales et on va surtout rajouter des œufs. Ok? Maintenant, si on est véritablement sur un petit déjeuner américain, eh bien, on risque de vous rajouter également des pommes de terre sautées, hein, chose que les Anglais ne font pas. Hein. Ok? Voilà. Bien, alors, donc maintenant, le petit déjeuner à la carte, hein, donc pour des personnes qui ont peut-être des desiderata, qui ont des exigences plus spécifiques, eh bien, ils veulent parler directement à la personne du room service, hein, ne pas simplement déposer le formulaire et avoir un contact direct et choisir à la carte les produits qu'ils voudraient avoir en chambre pour leur petit déjeuner. Mais que ce soit le petit déjeuner continental, le petit déjeuner américain ou le petit déjeuner à la carte, ils seront servis tous les trois sur un plateau. Et je vous montrerai comment est-ce que l'on fait dans le cours suivant pour organiser les plateaux, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de plateaux, de personnel qui puisse servir 2, voire même 3 personnes en même temps dans les chambres pour le petit déjeuner. Ok? Donc le petit déjeuner, vous vous rappellerez, c'est la prestation qui est la plus utilisée, qui est la plus vendue au niveau du room service. Ok? Maintenant, autre que le petit déjeuner, il y a d'autres plateaux qui sont préparés par le room service. Alors vous avez ce qu'on appelle le plateau de courtoisie. Alors le plateau de courtoisie, c'est un plateau qui est préparé avant que le client arrive ou au moment que le client arrive et qui lui permet d'avoir du thé, hein, du café quand il arrive, comme si vous voulez un geste d'accueil, hein, ce qu'on appelle un plateau de courtoisie. Alors autrefois vous aviez des plateaux avec des théières, des théières et du café qui montaient, des thermos qui montaient du room service, hein, de l'office du room service. Maintenant le plateau de courtoisie dans les chambres, souvent vous avez des cafetières, théières électriques, hein, que l'on utilise avec des capsules et qui permet au client eh bien d'avoir constamment dans sa chambre des boissons chaudes. Hein, donc ça c'est un service en plus qui est maintenant offert aux clients. Autrefois vous aviez un plateau qui était monté directement par le room service, ce qu'on appelle un plateau de courtoisie. Et puis vous avez un plateau de courtoisie VIP, hein, donc cette fois-ci selon vous êtes dans des hôtels, maintenant je pense que vous avez compris qu'il y a une segmentation de la clientèle, hein, et en fonction du fait que vous êtes considéré comme un client courant ou un client fréquent, un client VIP, un client plus que VIP, eh bien vous serez Blue, Silver, Gold, Diamond, hein, et que votre plateau, plus vous allez grimper dans la hiérarchie de la segmentation des clients, plus vous allez avoir
une prestation sur un plateau de courtoisie qui va vous être déposé dans la chambre. Ok, voilà. Donc d'autres types de plateaux également qui peuvent être servis par le room service. Quand vous avez un groupe de clients qui va partir tôt le matin, eh bien, on va servir directement le petit déjeuner dans les chambres, hein, c'est-à-dire avant même que le restaurant soit ouvert pour servir le buffet, hein, le petit déjeuner buffet. Eh bien, on va monter des plateaux early breakfast dans les chambres. Et vous avez enfin une autre façon de prendre le petit déjeuner qui sera sous la responsabilité du room service. C'est lorsque un client est très pressé, il n'a même pas le temps de prendre son petit déjeuner, eh bien on va lui servir un sac qu'il va emporter avec la même chose, hein, une boisson chaude, un jus de fruits, un fruit et 2 viennoiseries. Ok, donc vous avez là l'ensemble des prestations qui sont servies à partir de plateaux et qui sont sous la responsabilité du room service. Mais le room service également sert sur des tables. Alors ce sont des tables bien spécifiques, hein, ce sont des tables qui sont, on va voir le matériel, hein. Comme on avait vu pour les banquets, un matériel spécifique pour les banquets, eh bien pour le room service, vous allez avoir des tables qui vont pouvoir être montées dans les étages à travers les monte-charges et qui vont pouvoir être installées dans la chambre ou dans la suite du client de façon à ce qu'il puisse manger dans sa suite, dans sa chambre, comme s'il était dans un restaurant. Alors, je vous ai mis donc 4 photos. La photo en haut à gauche, c'est la photo où on voit que la table, c'est pas la table du restaurant, hein, c'est une table bien spécifique, hein, c'est une table avec des roulettes, hein, qu'on va pouvoir. Pourquoi? Parce que la table, elle vient depuis le rez-de-chaussée, hein, depuis la caféterie centrale, depuis l'office central du room service, et que vous voyez que le repas, il est dressé comme si le client était au restaurant. La photo en dessous, c'est une photo, la photo un peu beige, hein, c'est une photo qui est prise, je pense, au Waldorf Astoria, je ne me rappelle pas, et vous voyez que en chambre, on peut servir un repas. Ça m'a l'air d'être un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner qui va être servi non pas sur un plateau, mais sur une table, et qu'on peut avoir un raffinement. On peut avoir de la porcelaine de luxe, on peut avoir du cristal, on peut avoir de l'argenterie, une décoration florale, et on peut avoir un service dans sa chambre aussi distingué, aussi grand standing que si on était dans un restaurant de luxe. Vous voyez là, au milieu, vous avez une photo. Hein, une photo, cette fois-ci, ça va être au bord de la mer. Bien évidemment, si votre chambre a un balcon, eh bien, ça sera extrêmement agréable de pouvoir prendre un repas sur votre balcon. Et donc, je pense que c'est un dessert, hein, donc, ou un petit déjeuner. Donc servi en chambre depuis sur une table. Et vous avez également la 4e photo. Vous voyez que non seulement le chef de rang du room service va monter la table, va dresser la table, mais qu'il peut également, une fois que les clients sont assis, eh bien effectuer le service. Et vous voyez que le chef de rang, là, est en train de faire le service du croissant sur l'assiette à pain. Hein. D'accord? Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est les tables du room service et c'est considéré comme un service haut de gamme. Vous n'allez pas avoir forcément des tables pour les hôtels 3 étoiles. Ça sera plutôt des plateaux. Mais dès qu'on arrive sur le 5 étoiles et sur le luxe, là, bien évidemment, il faut avoir du matériel, il faut avoir du personnel qui soit capable de faire un service aussi impeccable que dans un restaurant de luxe. Ok? Donc, on a vu donc le service petit déjeuner, le service table, hein, les repas, les petits déjeuners. Je vous expliquais que on pouvait également monter des fleurs. On peut bien évidemment accompagner
dans des hôtels de luxe, le petit déjeuner par les journaux, hein, même si maintenant, de plus en plus, les clients ont les journaux sur leur PC, sur leur téléphone ou sur leur tablette, hein, bien évidemment, mais autrefois, les journaux étaient des journaux papier et on les montait en même temps dans les chambres. Mais il y a un service qui est important, c'est le service du minibar, hein. Le minibar étant donc un réfrigérateur qui est installé dans la chambre ou dans la suite du client et dans laquelle il va y avoir un choix de boissons alcoolisées ou fraîches, hein, alcoolisées ou non alcoolisées, que le client va pouvoir se choisir lui-même. Alors en général, avec ces boissons, vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits étuis d'amandes ou bien de cacahuètes ou de noix de pécan ou de biscuits à l'apéritif qui vous permettent d'accompagner vos boissons, hein. Donc le service minibar est un service qui existe depuis une cinquantaine d'années, hein, mais qui est un service qui est souvent utilisé par les 4 et les 5 étoiles, mais qui est un service qui est difficile à gérer. Il y a pas mal de pertes, hein, donc il y a un problème de contrôle de ces minibars, puisque le problème est de savoir si, quand le client part, est-ce que le client, ou quand tous les jours, si vous voulez, quand on va arrêter la main courante, est-ce que le client a utilisé ou pas les boissons qui sont dans le minibar, hein, d'accord? Donc ça crée des problèmes, hein, c'est pas facile à gérer. Et donc le service minibar, eh bien, vous étudierez les problèmes du minibar au niveau de la 2e année, mais sachez quand même que c'est un service minibar qui est sous la responsabilité du room service, hein, d'accord? Ok. Alors, je vous ai mis pour le minibar, je vous ai mis donc une publicité, hein, que j'ai récupérée au niveau d'internet d'un fournisseur de minibar d'hôtel, et vous voyez un peu comment ça fonctionne, hein. Alors, donc, je vous demande également d'aller voir si votre hôtel a des minibars, d'aller voir comment ça fonctionne et de poser des questions peut-être au responsable du room service, s'il veut bien vous répondre. Mais attention, hein, vous ne rentrez pas dans les chambres des clients pour aller voir un minibar, vous n'ouvrez pas un minibar si vous n'y êtes pas autorisé, hein. Soyons clairs. Hein, il est hors de question que vous ayez accès aux chambres des clients si vous n'y avez pas accès habituellement de par votre travail, hein, mais vous pouvez poser la question au responsable du room service ou bien lui demander si vous pouvez l'accompagner quand il va soit faire le remplissage du minibar, soit contrôler le minibar. Ok, voilà. Donc les locaux et le matériel. Bon, au niveau du room service, il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le bureau central, hein, l'office central, qu'on appelait autrefois la caféterie centrale. Donc c'est un local qui est situé au même niveau que les autres services de production et de distribution et de stockage de tout ce qui est restauration. Donc ça doit être proche de la cuisine, ça doit être proche de la caféterie, ça doit être proche de la cave du jour, ça doit être proche des économas, hein, doit être proche de la plonge, hein, ça doit être proche aussi du monte-charge, parce qu'il est hors de question que les plateaux ou les tables montent dans les ascenseurs des clients, hein, ça monte dans le monte-charge du personnel, hein, et donc vous avez ici des photos de ce local, hein, qui est sous la responsabilité du supervisor room service ou du chef de rang room service. Peut-être dans un grand hôtel, vous allez avoir un maître d'hôtel room service, et vous voyez un peu comment ça fonctionne, hein. Donc vous avez donc un local qui va être aménagé, vous voyez que c'est un local qui est en long, hein, en forme de couloir. Vous avez sur la première photo à gauche, vous avez en bas, vous avez des tables qui sont pré-dressées, hein, pour être servi, pour monter dans les monte-charges. Vous avez également au-dessus des tables, vous avez ce qu'on appelle une étagère avec ce qu'on appelle des hot boxes. Ça veut dire ce sont des mini containers qui permettent de garder au chaud
les plats qui vont monter sur les tables en chambre. D'accord? De l'autre côté, on peut imaginer de l'autre côté de cette caféterie, de ce local de room service, vous avez tout le local technique. Alors on a besoin de café, on a besoin d'eau, on a besoin de pain, on a besoin de confiture, on a besoin de miel, on a besoin de matériel. Hein. Donc tout ça, ça va être également à la disposition du room service. Ok? Et vous avez sur la photo de droite, eh bien vous voyez un responsable du room service ou bien un chef de rang de room service qui lui va, alors apparemment c'est un gaucher, hein, puisqu'il ouvre la porte avec la main gauche, hein, vous voyez que ça crée des problèmes, puisque si jamais la porte se ferme, ça va retomber directement sur le plateau. Normalement on porte les plateaux sur la main gauche et on ouvre avec la main droite. Et donc, vous voyez là un service sur plateau qui est prêt à quitter le local de room service et à se diriger vers le monte-charge. Alors, vous voyez que c'est important qu'il n'y ait pas de porte, hein, parce que c'est pas évident. Une lourde porte, c'est pas simple. Et bien évidemment, c'est un local technique avec du matériel, hein, mais il y aura aussi un bureau. Parce que le room service, c'est donc un service qui est comptabilisé, hein, donc il faut un téléphone, il faut un moyen de contact avec le client, entre le client et le responsable du room service, et il faut un système aussi de facturation. Donc il faut que le room service soit en liaison avec la main courante de la caisse. Ok? Alors autrefois, dans les étages, hein, on avait en fait à chaque étage, on avait un office d'étage. Hein. Et ce que vous voyez au niveau du rez-de-chaussée, autrefois, on l'avait pratiquement sur chaque étage ou chaque 2 étages. Mais bien évidemment, ça prend de l'espace. Ça nécessite d'investir dans du matériel, ça nécessite d'investir dans du contrôle parce que tout ce matériel peut être volé, peut être mal entretenu. Donc le room service qui autrefois était réparti dans tous les étages de l'hôtel, maintenant est redescendu, hein, sur un service, un local central, et c'est à partir de ce local central que tout va être distribué dans les étages. Maintenant, il est bien évident que le personnel, tout ce qui est room service, va aboutir dans les étages ou, eh bien, dans l'office d'étage qui va être partagé entre le room service et les femmes de chambre. D'accord? Ok? Hein, donc le local, ce qu'on appelle la caféterie centrale. Hein, donc bien évidemment la taille de la caféterie, ça va dépendre de l'importance ou non du service, du room service. Hein. Si vous avez un hôtel de 8000 chambres, ça va pas être à la même surface que si vous avez un hôtel de 250 chambres. Hein. Mais bien évidemment, il faudra que ce local soit prêt de réfrigérateur, congélateur, armoire, échelle, voiture, linge. Il doit être près de tout ce qui est production. Pourquoi? Parce qu'on doit produire du café, on doit peut-être utiliser le micro-ondes pour réchauffer certains plats, on doit utiliser des plaques pour éventuellement pour faire cuire un œuf ou toaster parce qu'on doit toaster le pain, des plans de travail, des éviers, hein, et bien évidemment tout ce qui va être distribution, voiture, plateau, couvert, vaisselle, téléphone, monte-plat, caisse et une petite plonge, une poubelle et des produits de nettoyage. Hein. Donc le room service est un service qui est autonome, hein, je vous rappelle, c'est un service qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le client, on appelle ça le chef de rang, hein, la personne qui va monter les plateaux, qui va monter les tables, va avoir un contact personnalisé avec le client dans sa chambre. Donc un contact individuel. Hein, donc c'est important et c'est pour ça que le room service est en général recherché par les stagiaires parce que c'est plus gratifiant que d'être chef de rang peut-être au restaurant. Ok? Alors, on voit ensuite, je vois que
mon slide a été coupé. Hein. Donc, en termes de matériel, comme on avait vu que le matériel du banquet était un matériel professionnel, un matériel spécifique, hein, le matériel du room service est lui aussi un matériel qui doit répondre aux besoins spécifiques du room service. Donc, d'abord, je vous ai mis des photos du service sur table. Hein. Donc, ce sont des tables. Ce ne sont pas les tables des banquets, hein, ce sont d'autres tables. Vous voyez comment ça fonctionne. Ce sont des tables avec des roulettes. Alors, les roulettes doivent être spéciales. Pourquoi? Parce que dans les chambres, souvent, et dans les couloirs, il y a de la moquette. Donc, il faut avoir des roulettes qui fonctionnent bien sur de la moquette. Ce sont des tables qui sont pliantes. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas faire rentrer une table de 90 ou de 120 de circonférence dans un monte charge, ni dans les couloirs de l'hôtel. Hein. Et il faut pas oublier également que vous allez peut-être devoir monter des repas chauds. Donc vous devez avoir sous la table un système qui permet de déposer ce qu'on appelle une hot box, hein, une boîte chaude, qui va vous permettre de conserver des plats au chaud. Alors maintenant, vous allez me dire qu'il y a aussi la possibilité, si le room service est rapide, de faire un service à l'assiette directement sur la table, hein, et de mettre simplement une cloche pour conserver à la chaleur. Hein. Mais en général, on utilise plutôt ce qu'on appelle les hot boxes, qui est donc un système électrique de maintien au chaud des plats. Et lorsque le client arrive dans la chambre, lorsque le serveur arrive dans la chambre, il va ouvrir la table, ouvrir donc les deux demi-cercles de la table et sortir le matériel, dresser la table et sortir les plats chauds et les déposer sur la table. Ok? Alors, donc ça c'était pour les tables, hein, d'accord? Vous voyez qu'on peut les stocker. On peut mettre au-dessus, bien évidemment, sur des étagères, des boîtes chaudes, et que ces boîtes chaudes, quand on en a besoin, elles sont dessous, sous la table. Maintenant, avec quoi on va travailler, ce sont les plateaux. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas n'importe quel plateau, ce sont des plateaux professionnels, hein, qui ont une mesure. On verra ça dans le cours numéro 4. Mais que ces plateaux, ils sont arrangés correctement avant, pendant et après le service à l'office. Alors les plateaux, ils sont pré-préparés, si vous voulez, la mise en place. Comme on a fait la mise en place au restaurant avant que le client arrive, on va préparer des plateaux avant que le client n'ait commandé son petit déjeuner. Et les plateaux sont mis les uns sous les autres, ce qu'on appelle des échelles. Alors, vous voyez sur les photos, vous voyez des échelles. La photo de gauche la photo de droite, pardon, est un peu déformée. Mais une des tâches du room service, ça va être de préparer, de faire une mise en place de base déjà d'un maximum de plateaux, de façon à ce que ensuite, au moment où un peu avant de devoir aller les livrer, il n'y ait plus qu'à rajouter la boisson chaude, la viennoiserie, le beurre, hein, tout ce qui ne peut se mettre qu'au dernier moment. Mais tout est préparé à l'avance. Hein. Et vous voyez que les échelles également vont permettre de récupérer au niveau des offices d'étage, les plateaux qui sont les plateaux une fois qu'ils ont été utilisés et qui ont été déposés, qui ont été mis à l'extérieur par les femmes de chambre. D'accord? Donc les échelles, c'est pour les plateaux et vous avez essentiellement les tables. Ok? Donc c'est pas facile de travailler avec ce matériel. Hein. Je vous laisse lire tranquillement. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez du matériel qui doit passer à travers des espaces relativement restreints. C'est du matériel qui est encombrant. C'est du matériel dans lequel il y a dessus des choses fragiles qui peuvent se renverser. Hein. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que on travaille avec du matériel professionnel et on s'assure que on a des locaux adaptés au service du room service.
Ok, voilà. Dernière chose, le personnel du room service. Alors, vous avez donc un chef de rang du room service. Dans un grand hôtel, vous allez avoir un maître d'hôtel du room service. Dans les hôtels américains, vous allez avoir un supervisor du room service. Donc, c'est le responsable du room service, c'est quelqu'un qui a le niveau d'un maître d'hôtel ou d'un premier maître d'hôtel d'un restaurant. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir et la technique, donc et les connaissances techniques et les connaissances commerciales. En plus, il doit être quelqu'un qui doit avoir énormément de diplomatie, parce que n'oubliez pas que lorsque on fait du room service, on va dans l'intimité des clients, on va dans leur chambre. Donc c'est quelqu'un qui doit faire très attention à ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il agit, son attitude, parce qu'il rentre dans l'intimité des clients. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, et qui, d'autant plus que, en plus, il doit être d'une probité exemplaire. Ok. Donc le chef de rang, donc il va avoir bien évidemment, selon la grandeur du restaurant, de l'hôtel, une brigade de room service qui va être plus ou moins importante. Et si le room service est 24 heures sur 24, il va y avoir 3 shifts, trois équipes de room service. Alors la nuit, bien évidemment, il y aura peut-être qu'une seule personne au room service. Mais le matin, à partir de 7h, 6h30, 7h du matin, là, vous allez avoir beaucoup plus de personnel pour monter les plateaux dans les chambres. Ok? Donc, le responsable du room service, c'est quelqu'un d'important. Si vous êtes en stage en restauration, eh bien, allez vous renseigner auprès de ce responsable, voir comment ça fonctionne, voir pourquoi est-ce qu'il aime travailler dans ce service et non pas au restaurant, et quelles sont les spécificités de ce métier par rapport au métier de maître d'hôtel dans un hôtel, dans un restaurant. D'accord ? Ok, donc ça c'est important. Alors, donc je vous ai mis ensuite, vous allez le lire tranquillement, l'emploi du temps d'un chef du room service, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pendant la journée, ok, donc pendant les shifts. Et je vous ai mis également des vidéos. Une vidéo de ce que c'est que une journée de room service, ou bien vous allez voir également le room service, le chef du room service du Plaza Athénée à Paris, qui est un Syrien, qui à l'origine n'est absolument pas quelqu'un formé au room service, à l'hôtellerie, à la restauration, mais qui travaille depuis, je pense, 12 ans au Plaza Athénée, le Plaza Athénée étant un des plus grands palaces de Paris. Donc je vous laisse tranquillement suivre ça chez vous, et je vous demande bien évidemment, par rapport à ce cours et par rapport au fait que vous êtes encore en stage jusqu'au 5 juillet, de bien vouloir aller voir comment ça se passe, aller voir le local du room service, aller essayer de discuter avec le responsable du room service, quel est son métier, essayer d'identifier les prestations, est-ce que c'est du 24 sur 24, est-ce que c'est uniquement la journée, regardez un peu qu'est-ce que c'est que la carte du room service, qu'est-ce que l'hôtel offre en room service, et posez, si vous avez une bonne relation avec la personne du room service, posez-lui des questions par rapport à son métier. Alors bien évidemment, j'espère que parmi vous, il y en a qui ont fait du room service, d'accord. En général, les étudiants aiment beaucoup le room service parce que il y a des possibilités de contact avec les clients, il y a des possibilités également de tips qui sont plus importantes qu'en restauration. Voilà. Donc voilà rapidement, donc pour ce cours, c'est un cours rapide celui-ci. On le complétera par un deuxième cours, par donc les différents plateaux, comment est-ce que on organise un plateau et comment est-ce que le room service a évolué, comment est-ce qu'autrefois on prenait, ou encore maintenant,
on commande un petit déjeuner soit par téléphone, soit avec un formulaire, mais que maintenant il y a le room service a évolué et on verra dans le prochain cours que on peut maintenant utiliser le numérique, l'informatique pour commander directement, notamment avec des QR codes, ou bien que dans certains hôtels, eh bien, le room service est carrément externalisé et c'est donc une société étrangère à l'hôtel qui va venir livrer à l'hôtel. Ok? Donc voilà. Donc travail à faire. Donc je vous demande pas d'écrit ni quoi que ce soit. Je vous demande par rapport aux cours, par rapport aux locaux, par rapport au matériel, par rapport aux prestations, par rapport au personnel, eh bien d'aller vous renseigner comment ça se passe, d'aller voir en réel comment ça fonctionne dans votre hôtel. Ok? Alors n'oubliez pas que vous aurez un contrôle continu avant votre examen, avant vos derniers examens, et que ce contrôle continu couvrira aussi bien le cours sur les banquets que le cours sur le room service. Bien, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.